Ça va calmement, on a quand même attaqué le poteau noir hier après-midi, donc très tôt. On a eu une nuit un petit peu compliquée, avec des grosses masses nuageuses à gérer, des moments avec pas du tout de vent, on a dû virer, revirer. Et écoute, ce matin, on a un vent qui est à peu près stable en direction et on avance entre 5 et 10 nœuds, donc c'est pas pire pour un poteau noir. On s'attend à quelque chose d'un peu plus compliqué malheureusement que nos adversaires de devant, particulièrement Franck et Charles qui ont super bien traversé ça. Nous c'est déjà plus compliqué ce qu'on vit depuis hier après-midi et on n'est pas encore sorti, donc on s'attend à quelque chose de plus compliqué et à accentuer notre perte malheureusement. On savait en partant de Madère que ça allait être très 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 compliqué de revenir dans le match, donc on s'est pas fait trop d'illusions là-dessus, donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de frustration en plus. Après, c'est toujours des moments qui sont pas forcément agréables à passer quand on est en mer et quand on est compétiteur, d'être arrêté comme ça dans la molle. Mais écoute, le moral reste bon. On est heureux d'être là. On a plein de trucs à travailler encore sur le développement du bateau, sur plein de choses. Donc on va se concentrer là-dessus. Il y a plein de paramètres à travailler et donc on est toujours dans un objectif de performance. Et puis on va essayer aussi de se faire le plaisir le plus possible parce que naviguer sur ces bateaux-là, c'est quand même exceptionnel. Même si là dans le poteau noir, c'est pas flagrant. Sur ces bateaux-là, tant que la ligne n'est pas passée, tout est possible. Hein, entre un bateau qui va à 0 nœud et un qui va à 35, les écarts se défont très vite. Nos adversaires ne sont pas à l'abri non plus d'avoir des problèmes techniques. Donc non, là-dessus, on sait qu'en temps normal, ça va être très compliqué de jouer la régate. Maintenant, on va continuer jusqu'à la ligne d'arrivée et puis on verra bien ce qui se passera. On voit qu'ils sont quand même les plus à l'aise quasiment sur toutes les allures, donc je vois pas là en plus avec l'avance qu'ils ont, ces deux marins exceptionnels, ils ont une cellule de routage qui est très forte aussi, je vois difficilement ce qui pourrait les empêcher, sauf bien sûr avarie technique ou coup du sort exceptionnel dans le deuxième poteau noir, mais en tout cas aujourd'hui ils sont à la place qu'ils méritent et ils sont clairement grands favoris pour la victoire finale. Et ben alors le bateau se porte et se comporte très bien, à part notre problème de foil là, donc il handicape quand même sur toutes les allures où on devrait être sur le foil tribord, ce qui est à peu près 80% du reste de la course quand on est reparti de Madère, donc c'est malheureusement pas le bon foil qu'on a abîmé. Du coup sur ce bord là, on est quand même très handicapé, on est un peu plus de 20% moins rapide que ce qu'on pourrait faire, donc c'est un peu pénalisant bien sûr, mais à part ça on n'a pas sorti la caisse à outils, tout fonctionne super bien, donc ça c'est quand même une super nouvelle et très encourageant pour l'avenir et notamment pour la route du Rhum l'année prochaine. Mon camarade Thomas Coville se porte et se comporte très bien aussi. Et non, écoute, tout va bien à bord, il a la pêche, on est dans le même état d'esprit à vouloir continuer à faire le mieux possible, mais en sachant très bien que la course va être compliquée à rattraper.